Coucou les amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois d'octobre 2023. Donc ce mois d'octobre 2023 est un mois important, on est à une période d'éclipse, on aura deux éclipses ce mois-ci. Le 14 octobre nous avons une première éclipse à 21 degrés du signe de la Balance, puis le 28 octobre nous avons une éclipse à 5 degrés du signe du Taureau. Donc ce mois jusqu'au 23 octobre, il sera question d'une énergie de légèreté pour vous, il sera question d'amour, il sera question de flirt, les relations avec les enfants ou encore vos passions pourront être importantes. C'est sûr que surtout des premiers jours du mois, la notion de flirt et de passion au niveau amoureux est assez élevée pour vous. À partir du 23, alors ça va un petit peu commencer à la moitié du mois, mais à partir du 23, c'est un peu plus franc en termes d'énergie. Il sera beaucoup plus question de la vie quotidienne et surtout des obligations au quotidien et surtout du travail. Le travail prendra beaucoup d'importance à mesure que les jours évoluent. Ce mois-ci, il sera question également de très belles énergies sur le plan de la famille. Les relations avec la famille sont plutôt favorisées, ainsi que tous les projets en lien avec l'habitat, le foyer, par exemple embellir la maison ou les projets immobiliers, par exemple. Tous ces sujets-là vont être plutôt favorisés tout au long du mois. Et clairement, comme je disais, les relations avec la famille ou encore le père sont plutôt favorables ce mois-ci tout au long du mois. Donc on a une première éclipse le 14 octobre, elle a lieu à 21 degrés du signe de la Balance. Cette éclipse du 14 octobre, elle fait entamer une période qui peut s'étendre à un an pour vous dans les domaines en lien avec les enfants, les passions, toutes les choses qui vous apportent de la passion, des choses qui, voilà, si jamais vous avez des choses qui vous passionnent, l'art, ça peut en faire partie, mais aussi au niveau amoureux et des enfants. Peut-être qu'il y a un projet que vous allez entamer ici qui est assez important, qui peut s'étaler à un an en termes d'effet. Donc peut-être que vous n'allez pas sentir les énergies de suite, mais ça va se faire au fur et à mesure que les mois avanceront. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà commencé à ressentir les énergies et la matérialisation dans vos vies. Ici, il y a quelque chose qui va démarrer. Une éclipse solaire, c'est une nouvelle phase. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre ici pour vous. Cette éclipse-là, elle a lieu du côté du nœud sud, donc ça va nécessiter de votre part que vous abandonniez quelque chose. Donc ça dépend de ce que vous allez devoir abandonner, mais ça vient avec une énergie d'abandon. Il y a quelque chose que vous allez devoir laisser partir peut-être pour que ce nouveau cycle se mette en place. En tout cas, comme ça a lieu dans le signe de la Balance, clairement il y a cette énergie d'équilibre qui est recherchée. Cette éclipse, elle prend également un carré de Pluton, donc clairement, il y a cette transformation qui va devoir être nécessaire pour entamer quelque chose ici d'important. Certains d'entre vous, certains Gémeaux et ascendants Gémeaux, vous allez peut-être entamer une nouvelle phase de risques que vous allez prendre. Donc, vous pouvez entamer des risques dans vos vies. Pour certains, il sera question de finances et d'argent ici, mais on est ici dans peut-être soit de la spéculation ou soit de risques financiers qui seront pris dans les mois qui suivent. Pour avoir plus d'infos, si jamais voilà, ça vous parle ce que je dis là, il faut regarder le thème et voilà, faut être un peu plus précis. Mais en gros, pour certains, je pense qu'il y aurait des risques financiers que vous allez devoir prendre et ça concerne l'argent de l'autre, l'argent des autres, donc ça peut être les banques, ça peut être le partenaire, les associés, etc. Mais pour certains d'entre vous, il sera question d'argent potentiellement. À la fin du mois, nous avons une éclipse qui est donc lunaire, le 28 octobre. Comme je l'ai dit, les éclipses, on est sur des énergies assez longues. L'éclipse solaire, elle peut avoir un effet qui peut s'étaler à un an. L'éclipse lunaire, elle peut avoir une énergie sur 6 mois. L'éclipse lunaire, donc du 28 octobre, elle a lieu à 5 degrés du signe du Taureau. C'est une éclipse qui est assez dure, j'ai fait une vidéo à part à ce sujet-là. Pour moi, cette éclipse au niveau mondial, ça apportera des choses assez compliquées, des difficultés, des événements conflictuels, j'en ai parlé dans la vidéo en question, donc vous pouvez aller regarder si vous souhaitez plus d'infos. Pour vous, ça va se situer sur l'axe 6-12. En astrologie, c'est pas un axe qu'on aime bien, au contraire, hein, on considère que c'est un axe maléfique. Et ici, les aspects sont assez durs.
Vous avez déjà eu des sujets en lien avec ces maisons-là précédemment. Donc peut-être que certains d'entre vous, ça fait à peu près un an, un peu plus d'un an et demi, que vous avez des sujets en lien avec la maladie, des sujets en lien avec l'isolement, des choses karmiques, des choses que vous n'avez pas pu contrôler, et peut-être aussi en lien avec le travail, la vie quotidienne, et certains voilà, ont été concernés, que ce soit dans leur vie ou dans leur entourage, par peut-être des sujets en lien avec la santé. Ici, l'éclipse du 28 octobre, elle va encore mettre en lumière quelque chose. Ça ne va pas créer un sujet nouveau, mais ça va mettre en lumière quelque chose qui était déjà là dans votre vie ou qui devait être ou que vous deviez regarder. Il y a une prise de conscience sans doute nécessaire ici autour du 28 octobre. Ici, en lien avec, voilà, c'est des choses karmiques, des choses qui peuvent avoir lieu dans le dos, des choses qui échappent à votre contrôle. Dans la maison 12, on parle ici des preuves en général, les lieux isolés, les choses, l'isolement. Alors, ça peut être des hôpitaux, les prisons, tous les lieux isolés peuvent être concernés, ou alors il y a peut-être un isolement énergétique vous-même que vous vivez. Donc, il est question d'énergie de cette nature-là. Les aspects sont très durs dans le ciel. Mercure et Mars conjoints dans la 6. Il va falloir que vous soyez très vigilant à la santé, pas loin, en vous approchant voilà, de la fin octobre, au niveau de la santé, dans vos rapports avec les collègues, vos subordonnés si vous avez des subordonnés, toutes les personnes que vous côtoyez au quotidien. Ne prenez pas de risques ici au niveau de votre santé, surtout sur la fin octobre, sachant que Mars transite là, peut-être que vous aurez envie justement de prendre certains risques, peut-être être un peu rapide dans vos actions, peut-être faire du sport, peut-être des activités un peu qui créent des problèmes, qui peuvent créer des problèmes si vous n'êtes pas vigilant. Donc effectivement, il y a cette énergie-là potentielle sur la fin octobre. Soyez vigilant à ça, ne prenez pas de risques dans vos communications, voilà, surtout dans vos communications avec les personnes que vous côtoyez au quotidien et vos subordonnés ou encore vos collègues. Sachant que Jupiter va impacter ici à la fois la Lune, à la fois le Soleil, à la fois la conjonction Mercure-Mars, il y a ici beaucoup d'excès dans les communications. Il y a un excès au niveau émotionnel, ça va prendre des ampleurs peut-être que vous n'arriverez pas à maîtriser d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, donc là c'est un petit peu compliqué sur la fin octobre. Pour certains d'entre vous, vous pourrez être concernés par ce qu'on appelle des ennemis cachés, des choses qui ont lieu dans le dos et que vous ne pourrez pas maîtriser, que vous aurez du mal à maîtriser. Donc comme j'ai dit, les éclipses ici, quand c'est difficile malheureusement, voilà, ça peut affecter une période de 6 mois, donc c'est assez long. Par contre, pour certains d'entre vous, ça peut très bien se passer et ça va dépendre de vos thèmes de naissance. Donc là, pour certains, ça peut très bien se passer. Hein. C'est pas sûr que ça se passera mal. L'énergie de l'éclipse, elle est de cette nature-là. J'ai fait une vidéo à ce niveau-là et je maintiens ce que je dis. Cela dit, en fonction de votre thème, ça peut aussi très bien se passer, mais ça va pouvoir se confirmer uniquement avec le thème de naissance. Donc voilà les amis Gémeaux et ascendant Gémeaux pour ces prévisions donc générales pour le mois d'octobre 2023. Je vous mets sous la vidéo certains liens donc vers mon site internet. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, sachant que les délais de consultation sont de 2 semaines à 3 semaines avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie, la prochaine session de formation, elle démarre début novembre. Vous avez aussi les informations sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires habituelles.